Encore un unboxing. Vous allez me dire, il change tous les 2 du mois. Oui, donc il y aura encore une modif ou une amélioration. Hein, donc c'est un truc complémentaire, mais on commence à monter un petit peu en gamme dans l'off-grid. Donc du coup, bon, je fonctionne avec mes onduleurs, mais il y a on va dire un petit désavantage en comparé de ça. Donc j'ai pris un truc chez Vevor. J'ai déjà acheté du matériel chez eux et franchement les livraisons sont hyper rapides et rapport qualité-prix ça vaut le coup. Donc c'est un nouveau modèle d'un onduleur hybride. Pourquoi j'ai pris ça? Bon, déjà parce que je pourrais mettre plus de panneaux solaires. Il peut charger à 60 ampères et des fois quand je suis pas là avec le convertisseur, mes régulateurs chargent quand il y a beaucoup de soleil, ils chargent, mais des fois ça monte à 29. Donc c'est normal, ça monte à 29, c'est à la limite les 29,6 même. Là c'est réglé à 29, plus de 29. Donc ce qui se passe, c'est que lui, ils se mettent en sécurité. Donc ils ont une sécurité à 30 volts. Mais si on arrive à ce seuil-là, ils coupent. Donc c'est problématique quand je suis pas là. Parce que pour qu'il refonctionne, il faut que le seuil redescende à une certaine tension pour qu'il reparte. Ça, c'est le problème de tous les convertisseurs qui existent. Que ce soit en haut voltage ou bas voltage. Hein. Donc, par exemple, s'il est à 20 volts pour un 24 volts, il faut attendre qu'il remonte à 23 ou 24 pour qu'il se renclenche. Donc oui, quand je suis pas là, c'est un peu chiant et du coup ça m'a tout coupé et ben, plus de connexion, plus de contrôle et je pouvais rien faire. Du coup, heureusement que j'ai remédié avec un Delta Mini en branchant en UPS dessus ma box. Comme ça, même s'il y a une coupure de la maison, j'ai toujours la connexion internet. Donc c'est une petite solution qui marche super bien. Voilà, donc j'ai pris ce convertisseur. Vous allez voir, c'est un... Pour le prix, je pense qu'il est pas mal. C'est le ELM 3524 volts. Donc 3500 watts. Oh, t'as dépassé, Facha. Oh. 3500 watts. Et donc je vais le mettre ici. Et comme ça je pourrais brancher mes panneaux solaires dessus. Je vais peut-être enlever un des deux régulateurs solaires et passer tout par là. Donc bon, là il y a la doc hein, en anglais. Je pense c'est assez complet. Ouais. Donc ça je vais mettre en place et on pourra regarder les réglages. En fait c'est tous le même style de réglage que les onduleurs hybrides en ce moment hein, sur le marché. Que ce soit WKS c'est la même chose ou Solar je sais plus quoi, mais il y en a... C'est tous les mêmes réglages, hein, tous la même interface on va dire. Après c'est juste la puissance des fois qui change, ou que ce soit en 12, en 24 ou 48 volts. Voilà, donc je verrai ça après pour les réglages. Et mon petit convertisseur, non, onduleur, hybridos. Et ils ont fait un beau truc quand même. Ah, il fait quand même 6-7 kilos. Ouais. Bien. Je penche un peu la caméra. Voilà. Et voilà ce beau
onduleur hybride avec il y a donc il fait bien sûr entrée grid, sortie grid, entrée panneau, batterie, on-off de ventilateur, et on peut mettre un RS 485 et un RS 232. Donc il y a deux ports RJ45 ou RS à l'intérieur, port de communication. Donc je sais pas si c'est compatible avec les dongles Wi-Fi. Si quelqu'un peut me dire, est-ce que je peux mettre un dongle Wi-Fi qui se vend, est-ce que ça serait compatible? Ça serait intéressant. J'ai pas envie de brancher un PC et le laisser dessus. Hop. Tac. Donc ouais, voilà, donc tout est indiqué. Hein. Donc là on voit bien les deux ports RS485 et RS232. Accès pour les cosses batterie et le haut voltage. Donc je vais mettre ça en place. Et les bonnes sorties là, je pense qu'il y a des filtres. Donc là on a bien le spec, un 24 volts. Et par contre j'ai pris celui-là aussi pour une raison. Si vous prenez un onduleur hybride comme ça, une chose à faire attention, c'est comme moi j'ai que 4 panneaux, bon, c'est déjà pas mal. 4 panneaux, faut regarder à combien de volts il démarre. Parce qu'il y en a qui démarrent des fois à 60 volts, c'est beaucoup trop. Tant que les panneaux n'ont pas 60 volts, ils ne démarrent pas. Alors que celui-là, il démarre à 30 volts. 30 volts et il accepte 160 volts de panneau solaire. Et il peut charger à 120 ampères en max en combinant l'entrée grid plus les panneaux solaires. Sinon, il charge en 60, il me semble. 60 ampères. Donc, ces specs, faut bien regarder pour comparer. Donc, 30 démarrage. Donc, ça, c'est impeccable. Mes panneaux à 30 volts, ils peuvent commencer à produire. Bon, donc, du coup, je vous dis à tout de suite. Et il sera quelque part vers là. Verra bien. Allez, à toutes. Bon, l'installation est terminée. Il est en route. Donc pour l'instant, provisoirement, bon, la batterie, je l'ai branchée. Et on voit que je produis 500, 600 avec mon tracker. Plus de 600 watts pour l'instant. Je charge bien les batteries, hein, on voit bien le transfert. J'ai pas branché encore le 220 en entrée qui compense ce qui compensera en hiver, hein, donc il pointera directement, il fera un bypass pour se brancher directement sur le réseau s'il n'y a pas assez de batteries ou s'ils sont vides. Voilà, et mon IP vert, pareil, il est en fonctionnement avec les deux panneaux fixes qui produisent 10 ampères. On voit pas bien là. 7 ampères. Et il est à 422 watts pour l'instant. On a encore des nuages avec les deux panneaux. Ce qui me fait charger la batterie entre 21, 25, 30 ampères. Je suis à 76%. Donc je tourne sur la maison en off-grid. Et c'est nickel. Juste avec deux batteries. 24 volts. 7 kWh.
Donc c'est parfait, et avec ça au moins j'aurai pas de souci de coupure. Donc lui gère automatiquement, hein. Si les batteries sont pleines, ben, il continue. Donc je continue à faire les tests là. Mais pour l'instant c'est pas mal. J'ai essayé d'allumer le Cumulus. On va essayer. Donc là je vais allumer le chauffe-eau sans problème. Injection ballon 1700 watts. Donc il tire sur les batteries. Donc on est à presque à 2 kW, hein. 1900. Là on est à 55% de load, donc j'ai encore de la marge. Comme il monte à 3500. Et je vous montrerai les réglages par rapport à mes Live Pro 4. Là, je coupe le Cumulus. Le solaire reprend. Donc il faudra que je regarde encore quelques finitions au niveau réglage. Dès que ça se dépasse une valeur de load, si les panneaux continuent à produire. En tout cas, le PVR, lui, produit. Bon, là, il n'y a plus de soleil, donc ça baisse. Voilà, donc je continue les tests. Attends, je nettoie ça. J'ai installé l'alimentation, hein, donc l'arrivée indépendante du grid. Je suis à 92 ampères, 2250 watts. Donc sachant que c'est un onduleur à 3,5 kW. On voit bien à droite le load, il est pas à 100% encore. Pourtant j'ai pas de solaire là. Très peu. Les panneaux fixes. Et le tracker. Ouais, il y a 240 volts. Ouais, 250 watts sur le tracker pour l'instant. Donc la production solaire passe directement au load. C'est pour ça qu'on voit que la batterie elle ne charge pas. Donc tout ce qui est en solaire compense. Et si jamais la batterie descend trop bas, ben j'ai l'entrée grid qui fait le bypass. Donc là on voit bien ce qui monte en température. Je suis en super sensibilité, donc c'est pour ça qu'on voit. On voit les deux câbles de charge, hein. On retrouve là.
On voit que le fusible, le fusible positif ne chauffe pas, il n'y a que le négatif, le retour. Et la batterie elle-même, non. La batterie, non, elle ne chauffe pas. Donc on voit bien juste les câbles. Là, pour l'instant c'est nickel, hein. Pas de chauffe excessif. Hein. Onduleur travail. Donc là la machine ne chauffe plus, hein, elle est juste en lavage. Du coup la charge solaire a augmenté, hein. Je suis à 700 watts. Et on reprend, on envoie la charge des batteries. Donc dès que ça tire sur le load, bah, la production solaire va directement sur le load. C'est nickel. Et là je charge à 12 ampères. Donc pour les câblages, hein, c'est du 3G 1.5, 3G 2.5, pardon. Donc je suis normalement assez large. J'ai passé tout en 3G 2.5 pour les 3500 watts. Donc j'ai essayé mon Cumulus qui a 1800 watts, pareil, hein, sans problème. Et ben là du coup la batterie elle recharge 15. Ça peut monter des fois jusqu'à 20, ça dépend de l'ensoleillement. Donc niveau câblage, donc là je suis en inversion de source, hein, donc je suis sur le grid. Donc le grid lui il arrive ici, il passe par le 32 et il alimente le côté grid. Le réseau Enedis est là-haut, il arrive là. Donc lui il est coupé par ce disjoncteur à distance, 63 ampères, donc il est Wi-Fi. C'est pour ça qu'il passe par là, deux phases coupées, et qu'il revient ici. Comme ça je peux contrôler aussi à distance, si je coupe là ça fait l'inversion. Et donc pour alimenter mon entrée grid pour l'onduleur, en fait je vais piquer directement du Enedis qui passe par un 20 ampères ici. Donc ça veut dire que je sors d'ici, je passe par un 20 ampères et j'arrive là-bas. Donc l'arrivée du 20 ampères, j'arrive ici et je passe sur un 16-30 mini. Comme je suis directement de Enedis et que je passe par un 20 là-bas, ici je reprends un 16 mini pour avoir la protection. Donc j'ai déjà testé, c'est bon, ça marche, le T terre, on est protégé. Et celui-là c'est un 32 qui vient de la sortie et qui repart au tableau à l'autre protection là-bas dans l'inverseur de source. Comme ça c'est vraiment indépendant. Ce réseau là il n'influe pas sur le tableau électrique. Il n'y a que celui-là qui va sur le tableau électrique. Et quand je fais l'inversion de source, ben, celui-là il est coupé
et le tableau est réalimenté par EDF. Donc je vais vous montrer aussi les réglages. Donc bien sûr là c'est protégé, hein. J'ai le châssis et l'air aussi à la terre ici qui est relié à la terre générale. Il y a juste les entrées ici où il y a bien marqué phase neutre. Il faut brancher uniquement phase neutre, ne pas mettre la terre en commun avec celui-là qui est là, parce que sinon on a des fuites électriques, ce qui peut amener à avoir des spots LED même éteintes qui sont encore illuminés. Donc celui-là, les sorties sont vraiment indépendantes, phase neutre, et seront reprotégées vraiment dans le tableau avec la masse et les 30 lignes du tableau. Et pour vous montrer que le grid fonctionne, hein, l'UPS on va dire, donc je vais couper et on va voir vraiment que ça va faire le bypass. Hop. Et là je suis en bypass, je suis plus sur batterie, et en même temps mon grid charge la batterie sur une valeur qui est réglée. Et donc la coupure elle se voit pas. Donc, je remets. Il n'y a aucun sentiment, rien du tout, hein. C'est du 20 millisecondes. Et là je repasse sur batterie. Donc pour les réglages que j'ai mis, je reste appuyé là. Donc le 1, il faut le mettre en SBU. SBU ça veut dire solaire, batterie et après utility. Utility ça veut dire le grid. Donc ça veut dire priorité au solaire. Puis on utilise la batterie. Si la batterie est trop faible, bah ça passera en bypass sur l'utility. C'est le réglage le plus basique, enfin le normal qu'on peut utiliser. Parce qu'on peut aussi changer et passer par exemple que en utility, c'est-à-dire que en grid. Ou bien on n'utilise que le solaire, on n'utilise pas le réseau. Celui qui veut utiliser hors réseau, qu'il n'y a pas de courant ou qu'il n'y a pas d'accès, il peut utiliser que solaire. Donc moi je laisse sur SBU. Le 2, c'est la charge que le grid, quand il y a un bypass ou bien quand les batteries sont faibles. Donc moi je l'ai mis à... Non, je me trompe, le 2. Moi je suis en live là. Le 2 c'est 40 ampères, il peut monter à 60 ampères pour la charge solaire. Donc j'ai mis à 40 ampères parce que j'ai déjà un autre régulateur qui me fournit 30 ampères. Donc c'est suffisant. Là on est en mode UPS, hein. Comme j'ai coupé, vous avez vu. On laisse comme ça. Là je suis en mode de type de batterie, donc j'ai pris user. Comme ça je peux régler mes paramètres de la batterie LiFePO4. Ça on ne touche pas. Ça on le laisse sur... Ça on peut choisir la puissance de sortie. Ça peut être réglé à 220, 230 ou 240. Là on est à 50 Hz, on peut choisir 60 Hz. Ça c'est le bypass, hein. ATO. ATO qui correspond à 10. ATO. C'est le auto bypass. Il est sur automatique. Après on passe à 11. Ça c'est les 20 ampères utiles, donc c'est bien marqué. Donc c'est le grid. Quand la batterie est faible, on peut régler un certaine puissance de charge. Je crois que le max c'est 30. Par défaut ici c'est marqué 30. Maximum utility charging. Ça c'est le 12. C'est la batterie minimum. Donc si la batterie descend à 23 volts, le bypass se fait, comme on voit ici. Et il va se commencer à charger la batterie comme elle est au niveau des 23 volts.
13, c'est la charge maximum de l'utilité de la batterie. Donc moi je l'ai mis sur 26 volts en utilisant l'utility, le grid. Le 16, c'est la priorité. On peut changer la priorité. Donc moi j'ai mis le solaire charge la batterie en priorité. Donc c'est CSO. Il y a 3 modes. CSO, Solar First, CNU, Solar et Grid. Et sinon on veut mettre que le Solar, on met OZO ou O50. Ouais, donc il y a ces 3 modes. Moi j'ai mis CSO, donc d'abord le solaire. Le 18, ça c'est pour supprimer le buzzer. Le 19, c'est pour faire un automatique pour revenir au menu principal. Moi je laisse sur il reste sur l'écran là où je l'ai réglé, donc c'est cette fonction. La première. Ça c'est la lumière, si on veut l'éteindre, de fond. On off. Là on est sur bypass par défaut. On laisse bypass. 25. Ça c'est pour régler les modes bus parce qu'il est compatible pour les batteries Pilantec, donc on peut régler pour faire un démarrage du BMS. Donc il y a tous les réglages pour sélectionner le mode bus qui est là-dedans. Après le 26, c'est la charge maximum, le bulk. Moi je l'ai mis à 27,9. Et là on arrive au floating, j'ai mis 26,9. Ça c'est low DC cut off, donc batterie basse. C'est vraiment 21. C'est ce qui est recommandé pour du 24 volts. Là on laisse sur automatique. Bulk charging time. Batterie égalisation, il faut le laisser sur EDS pour une LiFePO 4 parce que on met pas d'égalisation pour une LiFePO 4. « 34 c'est batterie égalisation, donc minimum. Moi j'ai mis 29,2. Le 35 c'est batterie égalisation time. J'ai mis 15 minutes. Ça c'est batterie actualisation timeout. J'ai mis 35 minutes que ça s'arrête. Et l'intervalle 30 jours. Après on est sur le... Ça c'est l'égalisation. Pour l'activer immédiatement, on la désactive. On met ADS pour désactiver par défaut. Après 41, automatique activation for lithium battery. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est pour les batteries Pilantec. On peut activer de l'automatisation pour les batteries lithium, ceux qui ont un bus. Donc il y a tous les réglages pour tout ce qui est batterie comme les Pilantec. Voilà, donc là il y a tous les détails pour le RS et les réglages. Ça c'est assez complet quand même ce truc. Et là il y a même les détails, il y a des batteries Pilantec pour régler les deep switch, les paramétrer, pour activer les BMS. C'est pas mal du tout. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Jusqu'à là les réglages, si vous avez vu, c'est tout ce qu'il faut pour une 24 volts.
Et après, bon là, moi je me mets toujours sur input PV, mais input batterie en watts. Comme ça, je peux voir combien de watts rentrent dans la batterie. Et après, ça reste sur ce menu, donc, comme je l'ai laissé en fixe. Et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et si vous avez des remarques aussi, hein. Tout est bon à prendre. Comme j'ai dit, hein, je suis autodidacte et je trouve que c'est pas mal déjà. Tout ça. Bon, la suite. Bon là, donc du coup, tout fonctionne. Comme vous pouvez voir. Donc on s'approche vraiment de l'off-grid. Donc déjà depuis hier, je suis coupé du réseau, juste avec ces deux batteries. Et tout fonctionne, tout est bien câblé. Aucun problème avec mes machines, que ce soit le Cumulus, la machine à laver, Captier RTV. J'ai passé la journée à étudier la batterie. Et le solaire compense un petit peu, malgré que cette semaine c'est un temps gris, pluvieux. Mais ça tient. Et de toute façon, même si ça baisse, ça vient à baisser, bon, le système prend automatiquement un bypass pour recharger. Au pire des cas, mais je pense pas, la batterie elle est assez costaud. Donc là, elle est remontée, elle est à 63%. Elle a encaissé 100 ampères quand même. Enfin, encaissé et dépensé, hein, donc je pense qu'elle a dû encaisser 60 ampères, 80 ampères. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais vous montrer un petit appareil qui sera intéressant. Ça sera pour ceux qui ont des batteries, une simple batterie et un petit appareil, et vous pouvez faire de l'injection réseau. Un système pratiquement plug and play pour effacer votre talon et qui coûte pas cher. Ça sera dans peut-être une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.